Dans ce tuto, je reviens sur l'exercice qui a été à chercher lundi, qui est un exercice, comme vous pouvez le constater à la police, un exercice bac, que vous n'aurez pas au bac, mais que vous pourriez très bien avoir en évaluation en juin. Donc on reprend un exercice qui est complet, qui va passer en revue un calcul de dérivée, l'étude du signe, puis le tableau de variation qui en découle. Ça veut dire ici des questions qui sont guidées. Deuxième question qui a un rapport avec la convexité-concavité. On vous demande donc de montrer que la courbe admet un point d'inflexion, ça veut dire à quel moment va-t-elle changer et va passer de concave à convexe. Troisième question en lien avec primitive et intégrale. Et une partie B pour laquelle je vous ai retiré une proposition, donc il ne vous en reste qu'une à démontrer. Alors, vous pourriez vous dire, ça n'a pas beaucoup de rapport avec ce qui a été fait dans la 1, 2, 3. Ça a plus un rapport peut-être avec vos connaissances en écho. Et avec des choses qu'on a vues la semaine dernière. Donc question 1, si jamais je reprends ici et qu'on fait un mini tuto de guide d'exercice, la question 1, on vous demande de montrer que f' de x est égal à cette expression-là, moins 36x fois ln de x. Pour ce faire, vous allez dériver la fonction f et vous allez avoir besoin de repérer la forme de la fonction. C'est-à-dire quelles opérations vous avez ici. Vous avez une somme de deux fonctions dont l'une s'écrit comme un produit. Donc attention quand vous dérivez à prendre le temps de poser vos différentes fonctions, petit u, petit v, petit w, pour pouvoir arriver à ça. Alors l'étude du signe ensuite. Votre dérivée se présente sous la forme d'un produit. Donc vous pouvez tout à fait construire votre tableau de signes directement avec plusieurs lignes dans lequel vous allez, pour chacune des lignes, mettre un des facteurs. Vous allez en déduire le tableau de variation. Je vous conseille de le faire complet. En 0, vous ne pouvez pas, hein, c'est une valeur interdite, mais par contre, vous pouvez peut-être mettre une valeur approchée pour l'extrémité, là, pour l'image de 1,5. F seconde, alors pour ceux qui lisent vite les énoncés, ça leur arrive. On vous donne l'expression de F seconde, ça veut dire que vous n'avez pas à la déterminer. Et vous avez à l'utiliser pour démontrer que la courbe admet un point d'inflexion. Donc je vous laisse vous reporter au cours sur convexité, concavité, point d'inflexion pour revoir la méthode. Dont l'abscisse est e puissance moins 1, je rappelle que c'est seulement un guide ici. Cette question, elle vous dit, voilà, vous devriez trouver un point d'inflexion qui a pour abscisse ça. Votre question, c'est est-ce que la courbe admet un point d'inflexion? Et je vais essayer de me débrouiller avec ça. Question 3, montrer que grand F est une primitive de la fonction petit f. Là, normalement, vous connaissez la méthode. Petit b, calculer cette intégrale, vous allez vous rendre compte que c'est pas que c'est difficile, c'est que c'est assez long d'écrire l'image de 1,5 et l'image de 1 par la primitive. Quand vous allez faire marcher votre formule, vous allez réécrire, mais vous n'êtes pas obligé de simplifier parce qu'on vous demande le résultat arrondi au centième. Donc le résultat arrondi au centième, c'est vraiment quand vous passez de l'expression que vous avez recopiée péniblement à l'utilisation d'une calculatrice. Partie B, qu'est-ce que ça veut dire perdre plus d'un quart de sa valeur? Et comment vous voyez une perte? À quel mot ça vous fait penser? Comment vous calculez une perte? Alors je ne peux pas donner le mot là, mais ça pourrait être comment vous calculez un synonyme de perte.
quelque chose qui aurait un lien avec de l'écho, parce qu'on est dans un contexte peut-être plus réel, là, le prix d'une action. Et voilà pour mon guide.